Salut à tous, alors je vais vous lire un article de Caradisiac sur le modèle Y. Alors tu vas me dire, Johan, à quoi ça sert que tu me lises un article que je peux moi-même lire? Non, on va en faire une conclusion qui est complètement différente, c'est-à-dire que comme d'habitude, je n'ai rien contre les personnes de Caradisiac, mais on voit bien qu'ils sont pas très pro voiture électrique, pour ne pas dire qu'ils sont contre. Donc le modèle Y a été le modèle finalement le plus vendu, donc selon l'Eurodate, donc selon certaines informations, vraiment de tout juste 1 90 000. Le Toyota Corolla est juste derrière avec 1 80 000, donc ça se joue clairement à très peu, à 10 000 véhicules. Le Toyota RAV4 est juste derrière avec 1 20 000 exemplaires vendus pour 2024. Le Ford F-Series, juste après, on va avoir la Honda CR-V, le Chevrolet Silverado, je connais pas, Hyundai Tucson, Toyota Camry, BYD Song et la Volkswagen, donc Tiguan, qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10e. Pour un total donc de 0,54, donc 540 000 exemplaires, pratiquement 2 fois moins. Alors il faudra pondérer ce chiffre puisque le modèle Y s'est vendu un petit peu moins qu'en 2023. Il s'était vendu 1,23 million, donc 1 230 000 donc, véhicules. C'est pratiquement exactement 140 donc 1000 en moins. Et c'est dit tout à fait logique, hein, j'ai envie de te dire. On va pas revenir sur cette analyse. Donc voilà, il y a eu des petits hauts, il y a eu des petits bas. La fin de l'année n'a pas surtout du tout été exceptionnelle. Et 2025, malheureusement, commence pas forcément très bien, du moins en Europe. Aux États-Unis, ça va, je pense, exploser. Le modèle Y en Chine explose et en fait va rattraper ses ventes. Vous allez voir, ça va aller très vite. Puisqu'en fait, il nous parle donc pour 2025, donc les personnes de Caradisiac. Rappelons que l'année 2025 a très mal commencé, donc avec un mois de janvier en chute libre. Oui, mais ils ont vendu tellement de véhicules en Chine et eux, ils proposaient la propulsion et la grande autonomie. En Europe, nous avons actuellement que la grande autonomie, donc ça provient qu'ils avaient surtout pris un petit peu de retard. Donc il ne faut pas prendre on va dire le premier trimestre qui sera très moyen, qui va être rattrapé très rapidement en Chine. Je tiens à dire que nous ne sommes pas la priorité de Tesla. La priorité, c'est les États-Unis, d'une part, mais surtout la Chine, puisqu'ils se sont arrêtés au niveau du Nouvel An chinois. Mais ça, malheureusement, nos amis de Caradisiac ne le savent pas. Donc encore une fois, les volumes en Europe sont très faibles, hein. On est aux alentours des 200 000. Donc la plus grande partie se fait aux États-Unis et surtout en Chine, et ça a hyper bien commencé puisque je vous avais donné les chiffres, c'était 100, 120 000 ou 160 000 véhicules vendus en quelques jours, en 3 semaines, donc ça a été très rapide, donc ça va être d'un côté comblé et ça va encore plus donc se booster. Je pense qu'en Europe, on va rester à peu près sur des chiffres similaires parce que surtout s'ils restent relativement élevés. Donc, à mon sens, en 2025, le modèle Y sera le modèle le plus vendu et on devrait être sur relativement quelque chose de similaire, voire un peu plus. S'il devait être dépassé, en tout cas, ce n'est pas parce qu'il serait nul, mais parce qu'en fait, il y a un autre véhicule, un autre modèle qui est juste exceptionnel. Dites-moi lequel, moi j'en vois pas. Et la Corolla donc est récente, hein, mais va demander très certainement un restyling, et c'est surtout le RAV4 qui va arriver donc au niveau de restyling, et c'est pas le Ford F-Series ou la Honda CR-V qui va pouvoir donc détrôner le modèle Y. Il a fait tellement un bond, il est arrivé d'un coup. Pourquoi? Comme le RAV4, en fait, c'est un modèle qui est le meilleur rapport qualité-prix, clairement, du monde. Et c'est pour ça qu'à mon avis, en 2025, pour toutes ces qualités d'un point de vue mondial, ça va très bien se vendre. Encore une fois, les personnes de Caradisiac, c'est très franco-français. Il y aura peut-être une baisse en France, en Allemagne, en Europe, où ça sera stable, mais il faut bien comprendre qu'en Chine, c'est bien parti pour vendre entre 20 et 30-40%. Ils n'ont pas besoin d'avoir un véhicule plus petit pour faire plus de volume. Et je pense que aux États-Unis, ça va aussi donc se retourner d'une manière positive parce que le véhicule a encore pris 4 cm et les Américains préférant un véhicule de 4,79 m aujourd'hui que 4,75 m et proposent énormément donc de possibilités. Je dirais que la dernière chose qui sera décisive, et ça sera pas l'Europe et le prix en Europe, puisqu'en fait, voilà, je te l'ai dit, 200 000 véhicules, c'est à peine 15% finalement de la Chine et des États-Unis. Ce qui va être très important finalement, c'est les 7 places. S'il y a des 7 places qui arrivent et qui sont sur
toute la gamme, que ça soit la propulsion ou de la grande autonomie, là, je pense que ça pourrait donc changer quelque chose en Chine, mais surtout aux États-Unis qui aiment vraiment les véhicules qui soient un petit peu plus longs. Donc ça permettrait peut-être à des personnes qui auraient besoin, mettons, de 6 places, eh bien de ne pas rester forcément sur un modèle X de chez Tesla. Voilà pour cette petite vidéo, voilà pour cette analyse. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je tape sur 1 200 000, 1 300 000. Clairement, le modèle Y sera le numéro 1 et très certainement avec un petit peu plus de ventes grâce aux États-Unis un petit peu, mais surtout en Chine. Allez, ciao à tous.